Salut à tous, content de vous retrouver pour cette deuxième semaine de mars. Il fait encore un petit peu froid. Bon, le kiwi qui est là, le kiwi n'est pas prêt de couvrir son support. Tant pis, on va attendre un petit peu. À la Sainte-Colette siffle l'alouette, c'est le dicton du jour, en tout cas de la semaine. Mais bon, comme je vous le disais, ça caille, on n'est pas encore prêt de sortir les plantes méditerranéennes dehors, en tout cas pour nous, puisqu'on est dans l'est de la France. Pour vous dans le sud, vous êtes peinards, je suis sûr qu'il fait déjà bien beau. Il y a quand même du travail, on peut déjà commencer à semer les petits pois. Pas les haricots évidemment, mais les petits pois c'est déjà bien. Et puis il faut s'occuper de la tondeuse, j'espère que vous l'avez nettoyée, que vous l'avez faite vidanger parce que l'herbe commence à repousser. Ça y est, on va bientôt rattaquer les premières tontes. Et c'est le moment pour déplacer, c'est la dernière limite pour déplacer les arbustes s'il y en avait encore quelques-uns. Moi j'ai déplacé cette semaine une baie de mai, on l'appelle camérisier. On l'appelle aussi l'Onicera edulis. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai commencé à faire une grosse motte, prendre un maximum de racines. Ben oui, vous avez vu, il y a déjà des petites feuilles qui apparaissent, donc il fallait un maximum de racines. Je sais, c'est un peu lourd. Ensuite, hop, dans la brouette, et puis on va l'installer là où il doit aller, donc dans un petit coin bien préparé, où il aura toujours du plein soleil, parce que les baies de mai, c'est un bon petit fruit, mais il lui faut du plein soleil. Et donc là, eh bien, j'ai enlevé la terre, j'ai repositionner ma motte dans le fond du trou. Évidemment, il a fallu faire un gros trou, bien tassé et terminer en arrosant très copieusement. Ça, c'est important. Quand on déplace un arbuste, le plus important, et même quand on le plante, c'est l'arrosage pendant cette première année de façon à ce que les racines puissent se développer correctement. Il faut leur filer un petit coup de main. Profitons-en aussi pour planter les dahlias. Bon, les dahlias, ils vont mettre un peu de temps à pousser. Donc, tant qu'ils ne sont pas sortis de terre, ils ne craignent pas le gel. Et là, dans le sol, eh bien, ils vont mettre environ un mois avant de sortir leurs premières feuilles. J'espère qu'on n'aura plus de coups de froid. Alors, on fait un trou assez conséquent, environ, allez, on va dire 20 cm de profondeur. On peut même les enterrer un peu plus profond. Ça met du temps à pousser, mais l'avantage, c'est qu'on pourrait presque les laisser d'une année sur l'autre, parce que d'habitude, les dahlias, on les rentre. On va évidemment ajouter un peu de terreau si on le souhaite, mais si on a une bonne terre, c'est pas grave. On va bien tasser et puis mettre un petit tuteur, parce qu'il faut les repérer. Si vous ne mettez pas un petit tuteur, vous ne saurez plus où ils sont. Ça serait dommage. Le dahlia, il nous vient des Aztèques et puis c'était une plante chez eux comestible. On la donnait en tout cas au bétail, alors que ce soit les feuilles ou les tubercules. Nous, c'est pas le problème, on va pas les manger, on va surtout décorer notre jardin avec, parce que ça peut faire des fleurs magnifiques qui vont jusqu'à plus d'1 mètre de haut. Et là, on a le choix, hein. Vous verrez sur le packaging, tout est marqué. Voilà, la photo évidemment pour avoir la floraison, mais aussi la distance entre deux pieds, la plantation et puis la hauteur. Ça va être important pour répartir en fonction des massifs que vous avez choisis. Il y a des fleurs simples, il y a des fleurs cactus, il y a des fleurs en pompon, enfin il y a un choix terrible. Il y a même des labels rouges qui leur garantissent une certaine qualité. Pour l'instant, le soleil est là, nous sommes au mois de mars, bientôt dans quelques jours, c'est le printemps. Alors on y va, on va quand même bosser au jardin, ça va nous faire du bien.